Chacun sera jugé selon sa conduite. Donnez l'acclamation au Seigneur. Sinon, c'est ça, hein? C'est ça. Ce n'est pas parce que moi je commets le péché que toi tu seras accusé. Non. Si je commets le péché, ça n'engage que moi. Ce jour du jugement, qui va faire face au maître, au juge, c'est moi. C'est vrai, non? Quand Sandrine allait à l'école, elle a composé, elle a eu son baccalauréat. Est-ce que c'est moi je suis allé faire face au juriste? Non, non, c'est elle-même. C'est pas parce que je suis son père que j'ai accès là-bas. Non, non, non. C'est elle qui a fait face. Et c'est elle qui a travaillé. Et c'est elle, l'État a déclaré admise. C'est ça, non? Donc si tu fais bien, c'est toi qui vas aller en haut. Si tu ne fais pas bien, c'est toi qui vas rester. Mais toi qui ne fais pas bien, tu ne peux pas aller en haut et puis moi qui fais du bien, je vais rester là. Non, c'est faux, ça c'est menti. Ça c'est bluffé, n'oublie même pas. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est pourquoi chacun a intérêt à faire du bien, à aimer son prochain comme soi-même et éviter les péchés. Éviter, l'autre ne peut pas manger la graine, l'amande de palmis ou bien les amandes de noix de palmier. Et puis moi, mes dents vont être rouges. Oh, c'est toi qui as mangé. Toi, tu vas manger cola, puis c'est moi, mes dents qui vont être rouges. Ah non, non, non. Donnez la cavation à notre Seigneur Jésus. Donc, quand Jésus parle en parabole, ça m'enseigne beaucoup. Et ça me guide et ça me protège. Et je suis vigilant. C'est pourquoi même pour mentir à quelqu'un, quand j'entends mais je sais que ce n'est pas vrai, j'ai peur tout de suite. Parce qu'il y a un jour. Et qui connaît le jour? Personne. Il y a une heure. Qui connaît? Personne. Personne ne connaît. C'est sauf lui, notre maître, notre Dieu. C'est lui seul. C'est vrai, non? Même si je suis fatigué, je dois faire du bien. Même si je n'ai pas de force, je dois faire du bien. Je dois faire ce qui est bien. Et quand tu es dans la vérité, tu n'as peur de rien. Même si tu as couteau, t'inquiète. On n'a qu'à t'égorger. Si c'est la vérité, elle va toujours finir par triompher. Mais c'est le mensonge qui court. Patiente-toi. La vérité va toujours attraper le mensonge. Et en ce moment, quand tu as honte, tu dis, pardon, il y a une femme qui allait voler pain au marché. On dit, on va t'amener à la police. Il dit, amenez-moi à la police, mais ne me filmez pas. Donc, tu as vu déjà que tu as volé pain. Tu as besoin de pain pour demander. Si on ne te donne pas, cherche l'argent, il faut te battre. Tu vas avoir l'argent pour acheter. Mais pourquoi aller voler? Hein? Cette petite pensée qui est venue et te dit vole. Voilà maintenant que tu es filmé. Tu dis on a qu'à m'amener à la police. Ne me filmez pas. C'est comme le voleur qu'on attrape. On le frappe et dit ne me frappez pas, amène-moi à la police. Parce qu'il sait qu'il va aller en prison et encore là-bas c'est pour manger. Mais la population, quand la population juge, la population frappe jusqu'à tu vois ton corps, même, ça te fait pitié. On te déchire partout. Mais c'est ce qu'il est en train de refuser pour dire ne me filmez pas, amenez-moi. C'est vrai, on t'a déjà filmé, c'est parti. Le monde a déjà vu. Donc fais ce qui est bien. C'est pourquoi tu ne devrais pas être derrière là où je suis et faire de n'importe quoi. Et dire de n'importe quoi. Respecte. Nous sommes là pour le développement. Nous sommes là pour changer des personnes. Nous sommes là pour, c'est-à-dire, enseigner la bonne nouvelle. Nous sommes là pour te montrer qu'est-ce que c'est que la bonne conduite. Comment te comporter. Comment éviter certaines choses. Sinon toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Un jour, tu vas être jugé. Et tout ça là est dedans. Et ce jugement, c'est toi seul. Face à face. Face to face. Tu as tué, on va te dire voilà tel jour. Voilà, on te voit là en train de tuer. Ah, c'est moi. Si c'est pas toi, c'est qui? C'est toi. Donc, pour ne pas commencer, là-bas même on ne m'a pas. On te montre tout. Toi-même d'abord, tu ne vas pas arriver là-bas pour aller fatiguer quelqu'un. Voilà ta route là qui est là. Viens, viens. Tu n'arrives même pas là-bas. C'est comme ça, hein. Il ne faut pas venir ici, faire visage et puis dire non, non, non. Jésus a déjà tout fait. Il a déjà tout dit. C'est entre tes mains.
Ta décision entre devant toi. Si tu veux, prends. Si tu ne veux pas, laisse. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Donner l'acclamation à notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu. Donc, je salue. J'ai une maman que j'ai vue il y a très longtemps. Très, très longtemps. Très, très, très longtemps. Que je l'ai vue depuis 2019. On ne s'est pas encore vu. Ce jour-là. Moi, j'ai mon drapeau de Côte d'Ivoire. Et ils ont leur drapeau du Gabon. Et on s'est rencontrés. Quand on se voit comme ça, on sait que ça, c'est français. On va s'approcher. Peut-être là-bas, c'est l'anglais. Et toi, chacun cherche son frère. Avec qui il va échanger, avec qui il va marcher. J'ai retrouvé les deux. Je me suis rapproché. C'est français. J'ai dit, hé, les frères, comment vous allez? Et c'est là qu'on a fait une connaissance. Ce jour, c'était le prophète Fériol et la prophétesse Diane que j'ai retrouvé. Mais j'ai toujours gardé l'image de le prophète Fériol. Et entre-temps, je communiquais avec la prophétesse Diane, mais j'ai perdu ses contacts. Et un jour, je parlais avec Fériol, j'ai dit, mais ce jour-là, en 2019, quand on s'est rencontrés à Christmas Island, mais tu étais avec une dame. Mais entre-temps, je parlais avec la dame, mais je l'ai plus dit, mais attends-moi. Automatiquement, il a mis en synchronisation la dame. Et je l'ai retrouvée. Donc ce soir, je veux, ensemble, qu'on applaudisse très fort la prophétesse Diane depuis le brevet de Maman Diane, sois venue, on va puissant de Jésus. Ce soir, avant d'enseigner, je dois quand même parler au peuple fidèle du ministère de délivrance et de victoire, tous ceux qui sont d'ici et ailleurs, que j'ai retrouvé enfin ma maman prophétesse Diane, que j'ai demandé, et je demande encore d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, avant de prier pour la parole de Dieu, je vais vous demander à ce que nous disons merci à notre Seigneur Jésus et profiter pour prier pour certaines personnes. Et dire merci à notre Seigneur Jésus parce qu'on a prié pour notre frère Faronumbo Dominique qui était malade, paralysé, qui avait perdu beaucoup de choses, ne pouvait pas aller à la scène. Il ne pouvait pas non plus faire tout ce qui est nécessaire. Et une personne de 30 combien d'années, on le porte couche. Il ne sait pas qu'il est en train d'aller à la scène. Il ne sait pas qu'il urine. Et c'est le père et la mère qui sont devenus encore. C'est pourquoi j'aime les parents. Surtout la maman. Vraiment que Dieu vous bénisse. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Ton fils a 35 ans. Et c'est en ce moment qu'il a perdu tout. Et c'est toi qui le portes couche. Est-ce que cet enfant, s'il retrouve ses membres, il va t'oublier? Non. C'est pourquoi je dis toujours nos mamans, on doit les applaudir. Le père, même si le père n'a pas le temps, on doit les applaudir. Donnez de vive acclamation à la famille. Et aujourd'hui, pour dire merci à notre Seigneur Jésus, on va prier et dire merci encore. C'est Jésus qui a fait tout ça. Mais le journaliste, Ange, on doit lui dire merci, car c'est lui qui a lancé la cagnotte. Parce qu'on a besoin de 50 millions. On a besoin de 35 millions pour le sauver. Mais en moins de combien de jours, les 35 millions, vraiment le peuple béninois, vous êtes merveilleux. Les 35 millions ont été récoltés. Et bientôt, très bientôt, notre frère c'est Faronumbo, hein, ces noms-là, on va les oublier. Notre frère, Jésuon Dominique, que je lui ai baptisé ce soir, pas Faronumbo, il n'y a pas de Fa qui dit la vérité. C'est Jésus qui dit la vérité. Il va partir en Inde pour les soins. Notre prière va l'accompagner et il va venir sain et sauf au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier pour une sœur étudiante en Côte d'Ivoire. Une sœur étudiante en Côte d'Ivoire qui a cancer de sang.
cancer du sang. On ne peut pas soigner en Côte d'Ivoire. Ce qu'on ne peut pas soigner en Côte d'Ivoire, ce n'est pas au Bénin, on va soigner. À tes pipis. Ce n'est pas ici, en Afrique, qu'on va soigner. Chers frères et sœurs en Christ. Or, les docteurs ont dit si on n'a pas rapidement évacué, dans moins de 3 semaines, elle ne sera plus de ce monde. Et on a besoin de 52 millions, de 42, 52, 60 millions pour la sauver. Et je vais saluer la sœur Inabelle, qui était à ses cheveux, qui a lancé également la cagnotte. Et cette cagnotte, vous voyez les Ivoiriens, en 38 heures, moins de 72 heures, moins de 3 jours, ont recoupé déjà à l'heure où je vous parle. Ils sont en direct pour le reste. Ils ont recoupé déjà 45 millions. Que je vous demande d'applaudir très fort. Donc, notre sœur étudiante, Aoutou Nadège, bientôt, très bientôt, va être évacuée. Pour elle, si ce n'est pas en Turquie, c'est aux États-Unis ou en Inde, toujours, pour ses soins. Parce que une étudiante, vraiment, elle a pleuré, elle dit, je ne veux pas mourir, je veux vivre, aidez-moi à vivre. Et en moins de 72, en moins de 3 jours, 45 millions déjà, même à l'heure où je vous parle déjà, les 50 millions ont été atteints, puisque le direct continue. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Il y a plus grave que ça qui sont cachés, qu'on n'a pas vu. C'est ce qu'on a vu que nous sommes en train de dire. Donc nous allons lever la voix ce soir pour prier pour ces personnes. Ce n'est pas l'argent qui est le problème, mais Jésus qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Avant même qu'il quitte ici, pour prendre ce chemin, pour prendre le vol, pour l'Inde, ou Turquie, ou l'Europe, ou les États-Unis, déjà, que ce mal disparaît en nous au nom de Jésus. Levez votre voix et priez au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oui, ce soir, c'est la nuit de Dieu. Oui, c'est Dieu à l'Éternel. Toi qui es et tu ne sais pas comment. L'Éternel Dieu le Messie des Messies. Oh Seigneur Jésus. La sœur Père, je prie ce soir. Oui, ce n'est pas la création qui est le problème. Jésus qui est le docteur des docteurs, le Messie des Messies. Oui, nous sommes déjà à l'évacuer. À l'évacuer. Aux États-Unis, soit en Turquie, l'Éternel Dieu des armées, je demande au nom puissant de Jésus par la foi, encore dans l'évacuation, étant docteur et docteur, plusieurs fois, et ces deux personnes, au nom puissant de Jésus, ce mal qui est en train de les travailler, de les persécuter, de les protéger, que ce mal disparaît maintenant, disparaît maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Frère Dominique. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sœur je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus. Je te déclare guéri. Au nom puissant de Jésus. Si Jésus-Christ est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, ce mal qui te traîne, ce mal que la science dit, dans le monde de la semaine, tu vas vivre, car Jésus-Christ, c'est lui qui a donné la vie, c'est lui qui peut prendre. Une maladie ne peut pas prendre ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu vas vivre, tu vas avoir tout ce qu'il faut, ta santé robuste pour travailler, car l'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de toi. Oui, professeur, l'Afrique a besoin de vous, l'Afrique a besoin de vous. Avant votre départ, en Inde, tu seras guéri, je déclare cette guérison maintenant, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier ce soir pour une personne. C'est vrai, c'est Dieu qui donne. Tout ce qui se passe, ne te dis pas
Et que Dieu ne sait pas, Dieu sait tout. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vers moi, à cause de cette histoire, je dis, garde ta foi et crois en Dieu. Tout sera réglé. Peut-être Dieu a fait ça pour te tester. Tester ta foi. Tester ta résistance. Tester ta bonne conduite. Donc ce soir, nous allons prier pour notre frère Dosso-Lassina du côté de la Côte d'Ivoire. Oui, la joie depuis avant-hier qu'il anime, que cette joie continue, que le désir de son cœur soit donné. L'Éternel des armées n'est pas un Dieu faux. Et un Dieu, quand il dit, il fait. Il a promis qu'il va restaurer son foyer. Il lui a promis que sa femme qui est partie va revenir. Oh Seigneur Jésus, quand tu parles, nul ne peut dire le contraire. Je crois. Tu vas lever ta voix ce soir et prier pour le frère Dosso-Lassina, précisément en Côte d'Ivoire, au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce soir. Je bénis ton Seigneur ce soir. Et je déclare au nom de Jésus. Oui, frère Dosso-Lassina, qui tu me regardes, je déclare maintenant au nom de Jésus. Ce que Dieu a réalisé, personne ne peut dire. Ce que Dieu a dit, il le fait. Ce que Dieu a promis, il le fait. Oh Père, ce soir, je déclare au nom de Jésus. Mon foyer qui a connu des désordres. Ce soir, je déclare au nom de Jésus que ce foyer se transforme. Oui, vois l'histoire de Job. Job a dit, il a perdu toute sa richesse, il a perdu toute sa fortune, mais par sa foi et par sa fidélité, par son amour pour Dieu, tout ce qu'il a perdu est revenu. Tout ce qu'il a perdu est revenu. Et ce soir, frère Dosso, je viens. Garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi. Ta femme qui est partie va revenir. Elle est en difficulté présentement. Elle va retrouver sa force et retrouver à son mari. Au nom puissant de Jésus. Vous m'amenez la foi. Au nom puissant de Jésus. Que nous avons prié. Protège-nous, garde-nous. L'ennemi autour de nous. Empêche-le. Et c'est toi qui le feras. Nous te disons merci. Merci ce soir pour cette nuit de délivrance et de prophétie. Délivre quelqu'un. Localise quelqu'un. Transforme le désir de quelqu'un. Maintenant au nom de Jésus. L'éternel Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omniprésent. Change l'atmosphère. Change le temps en notre faveur. Pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ton Saint-Nom. Il est l'heure à laquelle nous allons écouter ton instruction. Ta parole est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Garde-nous. Ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Et disposons les cœurs. Pas les cœurs de pierre, mais les cœurs de chair. Afin que nous puissions écouter cette parole et marcher sur cette parole pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Bénis celui qui va enseigner cette parole. Celui par qui tu veux enseigner cette parole, il est ton canal. Utilise-le puissamment. Bénis-le puissamment. Utilise sa langue, utilise ses membres pour enseigner et toucher quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur.
c'est vrai, depuis, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Depuis quelques heures, depuis le matin, le prophète est pris. Il est pris. Je ne savais même pas que j'allais être là ce soir pour enseigner. Mais Dieu a permis, je suis là. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la fatigue, le prophète doit aller jusqu'au bout. Oui, car il n'est pas lui-même. Il a été envoyé pour servir Dieu. Et quand Dieu le permet, il va toujours le servir. Donc je vous demande de l'applaudir très fort. Nous, malgré la fatigue, nous sommes là. Je profite pour saluer notre maman Déborah depuis la matinée il doit sonner actuellement, je pense 15h ou 16h moins. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Oui, 14h ou 15h. Donnez l'acclamation encore à notre Seigneur Jésus. Donc, il est l'heure, c'est vrai. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Moi, j'aime quand le prophète Ézéchiel parle. Dieu l'a utilisé puissamment. Et par lui, Dieu a parlé. Dieu a déclaré. Dieu a dit des choses et il a fait. Oui. C'est bon. Quand on nous révèle cette parole, il est très bon qu'on écoute et marcher selon la parole. Et faire tout ce selon la parole. Et quand nous irons dans le livre d'Ézéchiel, ce soir, vous allez entendre. C'est la première partie. Et le dimanche va être la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il m'a révélé ce soir de vous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut dire à travers moi? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à travers son serviteur? Il veut nous enseigner quoi? Quel est ce thème? Le thème qu'il veut nous enseigner ce soir, Dieu juge chacun selon sa conduite. Si tu as volé, ce n'est pas moi, on va juger. Si tu as tué, ce n'est pas moi, on va tuer. Hein? C'est toi. Si tu as écouté, tu as bien pratiqué, c'est toi. Ce n'est pas moi. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, toi qui es là, ceux qui ont froid, ils ne sont pas là. Ils sont en train de regretter comme moi. Moi, même si fraîcheur la pluie, je vais être là pour servir mon Dieu. Même si on dit on est en train de couper tête des gens, moi je vais venir là pour le servir. Je vais être en train de servir, tu vas venir couper ma tête. Ah ouais. Si je le sais, puis tu coupes ma tête, c'est bon. Mais je ne veux pas être en train de voler pour venir couper ma tête. Je suis en train de servir mon Dieu. Ils sont venus couper ma tête. Gloire à Dieu. C'est ça, non? Et quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois applaudir. Tu dois manifester la joie. Parce que nous sommes là, nous sommes en train de faire quoi? Est-ce qu'on est venu payer tontine? Est-ce qu'on est venu faire la politique? On est venu adorer un Dieu qui est dans le secret. Et ce secret, celui qui est intelligent, c'est lui qui va connaître. Parce qu'il a dit, mon nom c'est Je suis. J'ai dit ça ici un jour, il y a un intellectuel qui ne croit jamais à Dieu, il dit, ah donc, Dieu, donc son nom c'est le verbe être. Si c'est le verbe être ou le verbe avoir, c'est lui qui a dit qu'il s'appelle Je suis. Donnez l'acclamation dans Seigneur Jésus. Donc allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre allons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Alléluia. Amen. Chapitre 18, à partir du verset le premier. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu juge chacun selon sa conduite. Dieu juge chacun selon sa conduite. Dieu juge chacun selon sa conduite. Si tu es voleur, tu seras jugé dans le cadre des voleurs. Si tu es juste, tu seras jugé dans le cadre des justes. Donc, chers frères, Dieu m'a dit, Dieu déclare, et je cite, qu'il juge chacun selon sa conduite. Donc, ce que tu fais, si tu trouves que c'est bon, continue. Si tu trouves que ce n'est pas bon, continue. Il y a un jugement. Et ce dernier jour, tu seras jugé selon ta conduite.
Alléluia. Là, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Là, je suis à l'aise. Tu es à l'aise. On court ensemble. Chacun sait quel poids qui est en lui. Si on nous met sur les bascules, on ne pèse pas le même poids ici. Si moi je pèse 50 kilos, peut-être toi tu pèses 100 kilos. Chacun a son poids. C'est chacun qui sait ce qu'il a mangé pour être là ce soir. C'est chacun qui sait ce qu'il n'a pas mangé pour être là ce soir. Donc si on va juger à base de la nourriture, même si c'est la même pâte que j'ai mangée pour être là, que toi tu as mangé, est-ce que le goût c'est la même chose? Est-ce que c'est la cuit à la même manière? Est-ce que c'est cuit dans les mêmes heures? Est-ce que la sauce c'est la même chose? Est-ce que c'est bien salé ou c'est pas bien salé? Est-ce que c'est à la limite? C'est toi seul qui connais. Et c'est moi seul qui sais ce que j'ai mangé. Donc je serai jugé. Si on va juger par rapport à la nourriture, je serai jugé selon ce que j'ai fait. C'est pas ça? Mais on doit applaudir pour ça au moins. Toi, tu ne vas pas manger. Tu vas pas manger la cola. Et puis moi, mes dents seront. On va venir trouver que ma dent est rouge. Non, non, si toi tu manges cola, tes dents qui seront rouges. N'est-ce pas? Écoutons la parabole de Jésus. C'est une parabole. Et celui qui est intelligent, c'est lui qui va comprendre. Mais moi, je vais interpréter au nom puissant de Jésus. Ce qu'on m'a dit, c'est ce que je vous transmets. Allez-y. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Ézéchiel chapitre 18 verset 1er. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous avez compris? La parole de l'Éternel notre Dieu me fut adressée en ces mots. Et je vais livrer cette parole. Au nom de Jésus, je livre sa parole. En ces mots, je n'enlève rien. Je n'ajoute rien. C'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est dimanche. Continue, je t'écoute. Verset 2. Verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été encassés. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Ah! Si le père, là on a parlé de raisins verts. Mais si le père a commis des péchés, c'est ça qui va gâter le roi, la route qui mène vers le royaume des cieux. Aux enfants, c'est une question qui est posée. Si toi tu es mon père et tu as tué, est-ce que pour cela on va me juger de criminel? C'est chacun selon sa conduite. C'est ce que Dieu a dit. Chacun selon sa conduite. Il va juger chacun selon sa conduite. Donc ce qui veut dire quoi? Si toi tu as mangé la cola, moi mes dents ne peuvent pas être rouges. Si tu es pécheur et moi je ne pêche pas, je fais ce qui est bien aux yeux de Dieu, moi je vais retrouver le royaume des cieux. Mais toi qui pêches, c'est lui qui va. Ou ceux qui pêchent iront, c'est lui qui va là-bas. C'est toi qui vas là-bas. Donc c'est pas parce que mes pères, mon papa est criminel que moi l'enfant, si je n'ai pas suivi mon père pour être criminel et je respecte la parole de Dieu et je suis juste, je vais être jugé de criminel. C'est mon père qui est criminel, ce n'est pas moi. C'est mon enfant qui est criminel, ce n'est pas moi. Alléluia. Donc c'est ça. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes déjà perdus. Parce qu'on a suivi nos pères qui ont adoré et qui adorent les couvents. Et nous, on veut les suivre, vous dire, c'est la chose de mon père. C'est la chose de mon père. Ensemble, là, on sera tous jugés. Mais, nous nous sommes levés par la foi. On dit ce que mon père fait là, moi je ne fais plus. Je quitte dans ça. Je ne suis plus dans le couvent. Je ne mange plus les nourritures de couvent. Je ne partage plus leur banc. Je ne partage plus leur siège. Je quitte dans ça. Là, le jour du jugement, c'est eux seuls qui seront jugés. Et moi directement à la droite de mon père. Le vrai père qui m'a fait. Donne l'acclamation au Seigneur. Oui. Verset 3. Verset 3.
Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Donnez l'acclamation à Jésus. L'Éternel Dieu, notre Dieu est vivant. Il est vivant. Et il affirme, moi le Seigneur, je suis vivant. Seigneur notre Dieu, il est vivant. Et on ne va plus répéter ces choses. Toi qui as entendu aujourd'hui, on ne va plus te répéter. On ne va plus te répéter. Toi qui suis ton père, dans ce qu'il fait, tu seras jugé comme lui. Mais c'est une parabole. Là, ils ont mangé de raisin vert. Mais nous, là, ce n'est pas raisin vert. Ils ont adoré vaudou. Et nous, on les suit dedans. On dit ce qui est de notre père, on ne va pas laisser. Est-ce que vaudou, quand tu adores vaudou, tu es maître, ça dit Dieu t'aime, tu respectes la parole de Dieu. Je te dis, frère, non. Donc le Seigneur déclare, et je cite, qu'il est vivant. Et on ne va plus répéter à toi qui m'écoutes ce soir. Toi qui me suis. Toi qui me suis. Ne suivons pas le criminel dans ce qu'il fait. Évitons ça. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Écoutons. Verset 4. Verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. L'Éternel déclare, et je cite, toute chose est à lui. Tout ce qu'il a créé, c'est à lui. Le Père, c'est lui qui a créé. L'enfant, c'est lui qui a créé. Celui qui pêche, c'est lui qui sera jugé à la mort. Donc, ce qui veut dire déjà, pour celui qui est intelligent, comprend déjà où il va dans ce qu'il dit, dans cette parabole. Ce n'est pas parce que moi je vais pécher et mon enfant va payer le prix. Celui qui pêche, c'est lui qui a provoqué la mort. Celui qui pêche, c'est lui qui a provoqué. Mais si moi je pêche et tu me suis dans mon péché, on a provoqué la mort. On a provoqué la mort. Alléluia. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Donc toi qui dis, mon mari dit non. Mon mari dit non, je ne viens pas à l'église. Je ne fais pas ci. Mon papa me dit de ne pas aller à l'église. C'est la fête des ancêtres. C'est la fête de mon père. Je vais partir. 10 ans, il est mort. On doit faire sacrifice des morts. On doit faire ceci. Hey! Hey! Tu seras jugé selon ta conduite. Oui. Verset 5. Verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice. Ça a touché quelqu'un, la personne veut lire avec nous. Ou bien on te donne la parole là-bas. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Si ce que nous enseignons te touche, ou ça te concerne, manifeste ça. Tu oublies, ça dit, tu es là. Ce que l'Éternel est en train d'enseigner. Tu ne comprends pas. Ça dit, tu comprends tellement qu'arrivé quelque part, tu te vois au milieu de la chose. Oui. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Moi, je ne peux pas laisser mon enfant. Je vais faire mon enfant, doit me suivre dans ça. Et nous suivrons les pères comme ça, comme moutons. On les suit comme ça. Et on va tous tomber dedans. Et quand la malédiction va venir, on va commencer à accuser Satan. Qui est Satan? C'est toi-même qui es ton Satan. Alléluia. C'est toi-même qui es ton Satan. Ah, ce que mon père a fait, c'est ce que je vais faire. Ah, mon père m'a dit, on ne fait pas ça là ici. Si moi, mon père me dit, on ne fait pas ça ici, je quitte la cour. C'est pourquoi, depuis que j'ai pris mon opposition, quand mon père est décédé, et les gens de couvent sont venus, on dit, ah, donnez à César ce qui est à César. Ils sont venus pour faire rituel. J'ai dit, on ne fait pas ça là ici. Il dit, hey, petit, on ne dit pas, j'ai dit, on ne fait pas ça. Moi, j'ai dit, on ne fait pas ça. Tu te dis, et pourquoi? Et avec quel pouvoir? Et avec quelle assurance? Et avec quelle détermination? Et avec quelle foi? J'ai dit, on ne fait pas ça. On dit, non, on va faire. Il dit, d'accord, on va voir.
Voilà le corps. D'abord même, enlevez le corps là-bas. Mettez ça au dehors là-bas. Vérifiez, on va voir. Il peut faire 15 jours là. Ça va, tu vas même pas sentir l'odeur. C'est comme un vrai prophète. Quand ce prophète, Dieu lui prend la vie, il ne pourrit pas. Sans même qu'on l'injecte de formol, il ne pourrit pas. Son corps ne pourrit pas. J'ai dit le corps, vous ne pouvez pas prendre même un grain, même ongle, vous ne pouvez pas toucher. Et je vais enterrer, rien ne va pas se passer. Hey, on fait pas ça à un petit. Ils sont allés chercher le grand. Il dit, on ne fait pas ça. Il dit la nuit. Ce qui s'est passé ce jour, ceux qui sont en enterrement. Et ils sont venus avec force. Il dit, tout ce qu'ils ont fait sortir là, ont pris feu. Si tu entends la faute, quand ils arrivent vers la maison, quand ils veulent franchir, ça t'entend crier, bam! Et tout le monde se retourne. Ouais. Ma maman m'appelle, dit, papa, pardon. Assouti, même mon mari, pardon, il faut les laisser. J'ai dit, je ne les laisse pas. Ils ne vont rien prendre du corps de mon père. Il a péché, il n'a qu'à aller. On ne va rien garder ici. On va pas partir avec lui. Moi, je ne le suis pas dans ça. Oui, c'est ça. La décision se prend. Et quand tu prends cette décision, une décision noble, une décision qui respecte la parole de Dieu, Dieu te soutient. Mais moi, j'ai peur, il ne faut pas, ils vont me tuer. La sorcellerie chez nous, là, c'est dur. Et si je mange ça, ils vont me tuer. Il faut te manger. C'est que tu n'es pas encore arrivé. C'est que ton père a mangé le raisin, était dans son gâté. C'est que tes pères ont mangé de la cola, était dans son bouche. Donnez l'acclamation à Seigneur Jésus. Oui. Verset 6. Qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas à la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté. Est-ce que vous avez bien entendu? C'est déjà dit. Chers frères, ceux qui ne participent pas au repas, sacrifiés aux idoles, ceux qui ne participent pas, ceux qui ont renoncé à ça, ceux qui ont renoncé à ça, ceux qui ne participent pas, ceux-là seront considérés comme justes. Mais ceux qui participent au repas offert aux idoles, au couvent, ceux qui déshonorent son Dieu. Chers frères et sœurs, nous les enfants d'Israël, nous qui sommes à la lumière, est-ce que nous allons accepter de manger encore ces repas-là? Est-ce que nous allons accepter d'aller encore dans ces coins-là? Est-ce que nous allons accepter parce que je suis femme? Comme mon mari dit de ne pas aller à l'église, j'insiste d'aller à l'église. Qu'il amène encore des choses dans la maison. Et quelqu'un n'a qu'à faire ça ici. D'abord même tu ne peux pas rentrer ici avec ça. C'est pourquoi je vous le dis. Avant de venir ici, réfléchissez beaucoup. Avant ici était rempli. Quand on dit vendredi comme ça, tu peux avoir la place. Hey! D'autres viennent ici même avec des coris de Gabara. Le téléphone des Chinois qui était sorti en temps et puis baflé attaché au dos là. Quand ça sonne, Gambara, ils sont là, le téléphone sonne et puis Gambara, c'est dans des Gambara ici. J'ai dit, quand le moment est arrivé, pasteur Akoki, ils sont où? C'est parti. Au pata Sido, ils sont petits puits. Moi, je ne peux pas être là, à mon âge, et continuer à faire semblant d'être chrétien. Je suis chrétien et je le serai. Tous ceux qui adorent, ici, ce n'est pas chez moi, non? C'est comme ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas parce qu'il y a fille chez moi, je suis venu faire ici. Là-bas, là, Jésus a déjà tout détruit là-bas. Il n'y a pas bon qui va sonner là-bas sans que je ne sois au courant. Il n'y en a pas. Et quand on demande, je dis ça ne se passe pas. Et d'abord, même tout ce qui est maison là-bas, là, tout est. J'ai commencé par mon père. J'ai dit dans ce couvent qu'il a construit. Là, je ne casse pas. Mais on ne va plus entendre boum là-bas. C'est devenu la maison des rats. La rat, Zamba. C'est que le mari des choses, puis il mange. Zamba là. C'est devenu leur maison. Les maisons de cabri.
Ils sont allés voir les anciens, ils sont allés à Ouida, à Bomé, pour dire non, il est venu, on ne sait pas d'où il est venu détruire la maison de son père. Ils se sont réunis. On dit on me donne 7 jours. On m'envoie 1 litre de sorabi et 10 francs CFA. 10 francs. 10 francs d'avant là. C'est là. Un jour je vais sortir pour vous montrer. On me donne 7 jours. On dit 10 francs là, ma femme n'a qu'à prendre pour préparer et amener que le grand patron arrive. J'ai dit d'aller dire au grand patron que j'ai reçu. Moi, je suis un enfant poli. J'ai reçu. Mais si cette boisson et cet argent qui m'a donné, si cela vient de Jésus, j'accepte que son nom soit béni. Mais si ça vient de Satan, en 6 jours, je vais les rappeler. En 6 jours. 6e jour, il reste 7 jours que je vais aller les recevoir. 6e jour est tombé sur vendredi comme ça. Et le lendemain, c'est dimanche. Et c'est samedi. 6e jour, minuit. On dit le patron est décédé. La réunion jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore fait les boissons sur la ville est restée là. Réunion n'a pas été effectuée. Et ça là c'est fini. Et on n'a plus jamais. Qui va parler? Et encore pour mettre Bassou dessus, pour ajouter encore. Et ajouter encore pour les blesser là. Le jour mon oncle, le dernier, quand il est mort, c'est ce jour-là, je les ai montés. Il dit, ok, vous êtes arrivés, non? Vous profitez du temps passé, c'est ça? Celui qui a le pouvoir, si cela vient de Jésus, il va me montrer puis nous ramener. Mais si ça vient de Satan, il n'a qu'à prouver, on va voir. Tout le monde veut se lever, tu ne vas nulle part. Vous ne nulle part. Hé! Reste là. C'est vous, je vous connais. Restez là. Binoflet, restez là. J'ai dit, leur chose d'après eux pour le pouvoir qu'ils ont là, j'ai pris ça pour les frapper. J'ai frappé jusqu'à son doigt déchiré. J'ai dit, hey! Mais bon, là, il était là. Mais bon, dit, hey! Allez chercher. Le gars qu'on a suivi pour venir ici, on pensait qu'il était à Koweït. Il est devenu plus chaud, il est devenu rouge là-bas. Tout le monde a fui. Divine était au lait. Tout le monde a fui. C'est ça que Jésus fait. On ne s'amuse pas avec lui. Ceux qui se sont amusés avec son temple, transformé son temple à un lieu de commerce. Quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a frappés. Donc toi qui participes au couvent, au repas offert aux idoles, tu n'es pas encore épargné. Hein? Il faut bien écouter. Oui. Verset 7. Verset 7. Qui n'opprime personne, qui rend au débuteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Tu n'as pas encore compris ça. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Pas encore des débiteurs, gages, tout ça, tu ne connais pas. Toi qui fais des prêts aux gens, et puis tu attends, intérêt là, ton jour arrive. Oui. Toi qui fais de prêts aux gens, et puis tu prends intérêt. Ou bien toi qui donnes l'argent à quelqu'un, et tu attends à prendre ses biens comme gage, à prendre sa moto pour garder, à prendre sa voiture pour garder. C'est un péché. Tu attends aussi pour toi, tu seras jugé. Quand tu veux aider, aide. Mais n'attends pas d'intérêt. Quand tu veux aider, il faut aider. Il ne faut jamais attendre l'intérêt. Ou bien il ne faut jamais saisir quoi que ce soit de quelqu'un. Si tu fais prêt à quelqu'un, n'attends pas d'intérêt. Si tu ne peux pas le faire prêt, il faut lui donner et oublier. Si c'est lui qui fait prêt puis prend intérêt. Il y a beaucoup ici, quand d'abord même il prend tes papiers de terrain, il te donne 100 000. Tu ne vas jamais trouver l'argent jusqu'à il va saisir ton terrain. Ceux-là, le jugement. Continue. Verset 8. Verset 8. Qui ne prête pas à intérêt et ne tire point du sûr, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre. C'est ça. Toi, tu n'as rien d'autre. Ton commerce, c'est de donner l'argent aux gens et prendre intérêt. Même la banque me met dedans. Pour prendre intérêt, tu attends intérêt. Alléluia. Tu cherches femme d'autrui. Tu détruis les foyers. Les femmes, tu les chasses de leur maison parce que tu as l'argent. Tu les séduis et quittes aussi bêtement son foyer. Toi qui fais ça là, ton jour arrive. Si c'est la vie ou c'est la mort, tu vas entendre ça tout à l'heure. Continue. Verset 9. Verset 9. Qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Toi qui écoutes ce soir, toi qui écoutes cette parole, toi qui écoutes cette parole,
Toi qui évites de faire tout ce qu'on t'a cité. Toi qui fuis ces péchés. Toi qui cherches à être juste avec la parole de ton Dieu. Suivre ta conduite. Être propre. Ne te reproche de rien. Et ne fais pas ce que l'Éternel vient de dire. Tu refuses de faire pour être juste. Tu vivras. Et tu vivras éternellement. Continue. Verset 10. Verset 10. S'il a un fils qui soit violent, qui réponde le sang, ou qui commet quelque chose de semblable. C'est le père qu'on a parlé, c'est le fils maintenant. Toi, fils, tu as vu ce que ton père fait. Ah, mon papa était ici, là, il donnait l'argent aux gens, il prend un terrain. Ah, c'est ça qu'il a pris tous ces terrains, il a beaucoup de terrain. Les gens, ils ne paient pas terrain. Ils saisissent terrain des gens. Vrai ou faux? Hein? Ami? Quand tu vas les voir, tu veux 100 000, ils vont te dire tu vas payer 120 000. Et ou toi, tu n'as pas 100 000, c'est 20 000. Tu vas faire quel commerce aujourd'hui avec 100 000 pour trouver 20 000 dessus, ce n'est pas escroquerie. Et tu ne trouves pas. Si tu ne trouves pas, tu humilié. Oh, il sait très bien qu'il t'a déjà bloqué. D'abord, ce que tu es allé chercher celui, et toi-même qui allais chercher au lieu, tout ça c'est péché, vous êtes dedans. Dieu vous regarde. Et il va saisir ce que tu as. Tu vas tout devenir pauvre. N'est-ce pas? C'est ça. C'est pourquoi je vous le dis. Le fils qui voit ça, et il suit. Parce qu'il a vu son père faire, et lui fait. Il fait, et il fait encore plus et plus. Qu'est-ce qu'il arrive? Écoutez. Verset 11. Verset 11. Si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il monte sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain. Donnez l'acclamation. Applaudissez ou bien vous ne voulez pas. Vous êtes dedans. Vous allez laisser tout ça. C'est pour que les pasteurs ne vous enseignent pas. Et ils vous regroupent seulement, ils chantent, ils tapent, vous dansez. Et vous arrivez à la maison sans connaître ce que c'est que la parole de Dieu. Or, c'est à cause de la parole de Dieu que nous sommes allés à l'église. Ce n'est pas pour aller danser. Ce n'est pas pour aller bavarder. Ce n'est pas pour aller crier. Ce n'est pas pour aller dire c'est pas pour aller dire ça. C'est pour que tu puisses écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, mon frère, tu vivras. Et tu n'auras pas de problème. Les soucis, lamentation, la pauvreté, la faim, rien. C'est le bonheur qui te franchit. Et c'est la paix qui arrive chez toi. Et c'est... Oh! Reprends le verset, vous bien comprendre. Verset 11. Verset 11. Si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il monte sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain. C'est ça, hein? Toi, fils, tu as vu tout ça. Moi, tout ce que mon père a fait, j'ai fait. Il y a longtemps qu'on a attaché ma tête, hein. C'est devenu comme ça. Et je suis en train de mentir là-bas pour avoir l'argent. Et puis, c'est ce que vous voulez. Quand tu dis, va chercher 10 cabris pour envoyer là. Même si tu n'as pas l'argent, tu vas vendre tes pailles pour aller acheter pour m'envoyer. Oui. Mais quand Dieu te dit, marche selon la vérité, on ne veut pas ça. C'est ce que un chanteur en Côte d'Ivoire dit. Ce que femme veut, Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, femme ne veut pas. Si femme veut ce que Dieu veut là, femme ne peut pas porter mini, ne peut pas porter caleçon pour sortir. Mais Dieu te dit, habille-toi, bien descendre, respecte ton corps. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut exposer notre corps. Si on veut un mari, bon mari. C'est dans ça qu'on les prend pour aller fabriquer l'argent. Tu veux marcher dans le péché. Donc, fils, toi, ne quitte dans ça. Il ne faut pas obéir à ça. Il faut quitter dans ça. Ce que ton père a fait, qui n'est pas bien, quitte dans ça. Il faut quitter dans ça. Il ne faut jamais imiter son père. Il ne faut jamais le suivre. Parce que nous, nos pères, surtout au Bénin, nous, on fait pitié. Quelle famille ici, dans quelle famille, voilà vous qui êtes là, juste derrière là-bas. Dans quelle maison il n'y a pas fétiche? Dis-le-moi ici. C'est dans quelle maison il n'y a pas fétiche? Même moi-même qui suis ici, où je suis né là, il y a beaucoup là-bas. Moi, j'ai tout détruit. Ce n'est pas détruit dans la bouche. Si vous voulez, vous allez partir voir, il y a tout détruit. Il n'y a personne qui va dire ben là-bas encore. Oui. Un jour, il y a un fils qui va venir. Et il va venir. Il va devenir président aussi. Il va détruire tout ça. C'est pourquoi je félicite notre président. Sinon, on ne va pas avoir le temps ici. Pour chaque semaine. On n'entend plus ça. On va plus entendre ça.
pour laisser le peuple dormir. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Dans quel coup il n'y a pas fétiche? Dis-le moi ici. Qui va me dire dans quel coup il n'y a pas fétiche? Il y en a. Partout. Dans le Bénin. Partout. Dans leur chambre. Dans leur... Partout. Mais ce soir, au nom de Jésus, je crie le feu. C'est ça. Tout le monde doit comprendre. Et les pasteurs sont venus aussi ajouter. Au lieu de prêcher la bonne nouvelle, ils vont prêcher l'argent. Ah, Jésus m'a dit que tu vas avoir mari demain. Jésus m'a dit que tu vas gagner l'argent demain. Tu as travaillé. Jésus m'a dit demain là, tu seras au ciel. Tu as nettoyé la route du ciel là. Non. Parce que, prophète Moïse, c'est vrai. Jésus dit que tu vas devenir riche. Est-ce que tu as travaillé? Il faut d'abord chercher travail. Tu pêches à longueur de journée. Tu respectes les totems de Vaudou. Hein? Et tu évites d'écouter la parole de Dieu et mets en pratique. Et le pasteur vient se mettre ici et dit demain tu vas au ciel. Tu ne vas pas au ciel. Tant que tu n'as pas respecté la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas renié ses couvents. Tant que tu n'as pas renié. Tu n'as pas dit non, je ne veux plus. Votre manger, je ne veux plus. Même si je veux mourir de faim, j'accepte. J'accepte. Il y a des gens ici, même dans leur maison, leur pain de phare, leur pain de dents est toujours dans leur maison. Et quand on la rend maintenant, et tu viens t'asseoir ici, tout ça un jour, ça va prendre feu, tu vas comprendre. Évitez ça, oui, continue. Ça, c'est la première partie. Dimanche encore. Si tu ne veux pas écouter, il ne faut pas venir. Si tu veux écouter, c'est ça que tu vas venir. Pas dimanche, ça va être encore plus grave. Oui. Verset 12. Verset 12. S'il opprime le malheureux et l'indige, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations. Frère, s'il te plaît. Quand on parle d'idole là, Vaudoulet, c'est ça qu'on appelle les idoles. Lui qui interprète là, on dirait lui-même là, il est ami à ceux là, c'est pourquoi il interprète doucement. Il est ami à eux, c'est vrai non? Il faut quitter dans ça, évangéliste quitte dans ça. Alléluia, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Hein? Ne les regarde même pas, ne les envie même pas. Ne les envie pas. Mais ils sont forts. Quand ils viennent ici, nous on les recommande. On les recommande. Regardez par exemple, nous sommes en train de prier pour le frère Dosso. Sa femme était bien comme ça, bien mariée. Son mari a l'argent, les deux travaillent. Mais quand le diable, quand vous ne respectez pas la parole de Dieu, les consignes, les instructions de Dieu, quand le diable rentre au milieu de vous là, si ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Aujourd'hui, même 500 francs, il n'y en a pas. Et cela, c'est Jésus qu'on crie au secours. Et quand Jésus vient au secours, tout ce que tu as perdu, il va te restaurer, il va te restituer. Et tu vas avoir encore une nouvelle vie. Si tu acceptes. Comment accepter? Mets en pratique sa parole. Écoute les instructions et respecte les instructions. Donnez l'acclamation au Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Verset 13. Verset 13. S'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations. Qu'il mesure, que son sang retombe sur lui. Donne l'acclamation au Seigneur Jésus. Si tu ne refuses pas ça, et tu veux suivre ce que ton père a fait, et continuer sur le même chemin, tu ne vas pas vivre. C'est toi-même qui es ton Satan, qui est ton diable. Et tu vas périr aussi comme ton père. Tu vas mourir aussi comme ton père. Tu ne vivras pas. Première partie. Deuxième partie, dimanche. Nous voyons. Chers frères et sœurs
faut pas être responsable de ta propre mort. Faut pas être responsable de ta propre mort. Il faut pas être le Satan de toi-même. Il faut éviter ces choses. Éviter ces choses. Quand tu veux aider, il faut aider. Quand tu veux faire quelque chose de juste, fais-le. Quand tu veux prendre la décision, prends la décision. Ne prends pas une décision à moitié. Un pied là-bas, un pied ici. Je te dis non. Décide fermement. Mets ta foi en jeu. Et reste parole, ta parole. Il faut toujours chercher à être juste. Il faut toujours imiter notre Seigneur Jésus. Notre Dieu l'a dit et je vous ai cité ce soir. Respecte ça. Évitez le repas des couvents. Évitez de respecter le total des couvents. Quand tu respectes, c'est que tu es encore dans le couvent. Que tes enfants prennent ce chemin. Frère, prie avec moi. Il y a une prière spéciale de 0h à 4h du matin que nous sommes en train de faire. Depuis chez toi à la maison. Participe. Il suffit juste, s'il est 0h, mets-toi à genoux, la main sur le cœur et reçois la déclaration. Oui, là où ton prophète, le serviteur de Dieu, ce que Dieu a établi, le prophète a ouvert Gabriel. Oui, reste dans ce moment avec lui. Que l'éternel Dieu, lui qui délivre, lui qui bénit, te localise et te bénit. L'éternel, notre Dieu, notre Père, je bénis ton Saint-Nom. Nous venons de terminer. Nous venons d'enseigner ce que tu as utilisé sur ton canal. Nous venons de le faire. Papa, nous ne pouvons pas faire assez. Tu fais encore plus. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous les verbes qu'il faut pour enseigner, pour que ce peuple, ce monde comprenne que la récréation est terminée. La récréation d'avoir un pied ici, un pied dedans est terminée. Qu'on enlève soit tous les pieds dedans ou qu'on mette tous les pieds dedans. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Voilà, nous venons de terminer. Accompagne-nous. Nous irons à la maison. Accompagne-nous. Protège-nous. Protège-nous contre nos destructeurs, contre ceux-là qui veulent mettre atteinte à notre vie. Protège-nous contre eux. Oui, nous allons prendre le chemin. Ceux qui vont marcher, ceux qui vont prendre moto, protège-les, guide-les jusqu'à leur domicile. Pour que vraiment l'Éternel Dieu des armées, ce que tu nous as enseigné, ne disparaît pas dans leur pensée. Il faut graver cela dans leur pensée, afin qu'ils ils résistent et ils le chantent nuit et jour, pour que cela existe. Pour qu'enfin ces idoles qui sont partout dans les domiciles prennent maintenant conscience et disent leur territoire n'est pas ici et qu'il va où ils sont quittés, nos calés là-bas, au nom puissant de Jésus. On entend nos pères dire, j'ai cherché ça de très loin, je suis allé chercher ça à prix d'or dans tel pays, je suis venu déposer, on ne doit pas détruire, on ne doit pas se... L'Éternel de tes armées, c'est toi-même qui veux détruire. Ce qui brille, il faut détruire ça maintenant au nom de Jésus. Ce qu'on verse lui dessus, il faut détruire ça maintenant au nom de Jésus. L'Éternel dit, je déclare ce matin, je déclare ce soir, la prière, la nuit de délivrance, de prophétie bénie. Je déclare tous ceux qui ont écouté l'instruction, l'enseignement, cette bonne nouvelle, je les déclare tous bénis. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Bonne nuit à vous. Amen. Alléluia.